Il y a des années, l'opinion annonçait la fermeture de plusieurs de ces services au regard de la pénétration des technologies de l'information et de la communication TIC dans la société. Mais des abonnés continuent de faire vivre la Poste de Côte d'Ivoire. Je viens de faire un abonnement. Un abonnement pourquoi? C'est pour remplir les formalités administratives. Même si la boîte ne me sied pas forcément, je viens pour mes frères qui passent des concours. Souvent, il y a des retours de dossiers. La soixantaine est révolue. Alexis aurait bien voulu conserver sa boîte postale. Il a très vite fermé au lendemain de la crise post-électorale. Il raconte son histoire avec émotion. En 1970, c'était ma première banque, puisque j'ai ouvert un compte CCP. Ensuite, j'ai ouvert un compte d'épargne. Compte tenu des problèmes de famille, j'ai ouvert une boîte postale. Malheureusement, après les événements de 2010, je vais renouveler mon abonnement. On me dit de payer une somme de 50 000 francs. Vraiment, je ne pouvais pas le faire. Je me suis retourné au téléphone portable. Avec l'avènement des TIC, plus besoin pour certaines personnes d'aller à la poste. Pour toutes mes correspondances, je le fais via Internet. Internet reste la préférence pour beaucoup de jeunes en quête d'emploi. Alors ça, c'est la réponse à une offre. Votre candidature a été prise en compte et est en cours de traitement. Ceux les retenus seront recontactés cordialement. Dans les années à venir, la poste va disparaître avec l'avancée des TIC. Au contraire, les TIC sont venus pour permettre à la Poste d'avoir donc un élément pour moderniser son offre, apporter des services à valeur ajoutée. Quand vous prenez la messagerie électronique, elle est née du concept de la boîte postale. Quand vous prenez le transfert électronique, il est né du mandat postal. La Poste de Côte d'Ivoire, c'est environ 800 agents et 150 000 boîtes postales. Le chiffre d'affaires réalisé au titre des courriers physiques est passé de 2,88 milliards de francs CFA en 2012 à 4,360 milliards en 2014, soit une augmentation d'environ 1,5 milliard de francs CFA. Son activité principale reste l'envoi et la réception des courriers. Bon, je suis venue prendre un courrier qui vient de la France, mais malheureusement, ce n'est pas encore arrivé. Voilà. Donc j'attends toujours. Il est possible aujourd'hui d'envoyer à des coûts défiant toute concurrence un pli à l'international et avoir un code de tracking pour savoir que la Poste peut vous livrer à l'international en 72 heures. Des initiatives sont prises pour soulager les populations ivoiriennes. L'exemple de l'établissement de la copie d'un extrait d'acte de naissance. Oui, allô, bonjour, Tanda, c'est Abidjan 21. S'il vous plaît, bon, je rappelle, c'est pour connaître les frais d'une CEDAT à la mairie. Ça devait être fait à Tanda. Bon, comme je suis un peu pressée, au lieu de prendre le car, aller-retour, donc j'ai préféré venir faire ça à la poste. Bon, j'ai demandé 2 copies. Il dit que ça va me coûter 4 500. Donc c'est bon. C'est une innovation. Mais le coût de la boîte postale reste cher selon les usagers. Au lieu de maintenir les 13 000, on allait jusqu'aux 20 000. Donc le coût est cher, on ne peut pas attirer les gens à ce coût. Revoir le coût, oui, il y a une possibilité, parce que nous travaillons en ce moment sur un projet national qui est le projet d'adressage des rues et des quartiers. Pourquoi pas la boîte postale soit gratuite, au nom de ce que chaque lot ou chaque maison ou chaque habitation soit une adresse. Une autre préoccupation à laquelle les abonnés souhaitent des solutions urgentes, le temps mis pour recevoir des courriers. Nous, la seule manière de communiquer avec nos clients, c'est par la poste, à travers les courriers. Alors ces courriers vont à la poste. Et quand les courriers doivent arriver chez les clients, les délais ne sont pas respectés. On a été durement éprouvé et étriqué en termes de trésorerie, les moyens logistiques quasi inexistants. La nouvelle dynamique, c'est de doter la Poste d'une infrastructure logistique permettant de relier l'ensemble des localités de Côte d'Ivoire pour que le courrier soit acheminé en J+1, et que les colis et paquets aussi soient distribués sur l'étendue du territoire, mais dans les délais. Sur le plan commercial, les activités de la Poste sont de plus en plus menacées par les transferts d'argent électroniques. Le mandat, c'est-à-dire les transferts et retraits d'argent entre les différentes agences de la Poste, aurait disparu. Le mandat traditionnel qui s'appelait mandat postal ou mandat carte a disparu au nom d'un autre type de mandat qui est le mandat électronique, donc transfert d'argent électronique. Nous avons en ce moment développé notre solution de mobile money qui va être lancée dans quelques jours. Quel avenir pour la Poste de Côte d'Ivoire? La question préoccupe la direction générale et le gouvernement.
des réformes sont envisagées. Bâtir un plan stratégique, donc un projet industriel de la Poste de Côte d'Ivoire, ce qui a été fait, organiser donc l'institution dans le cadre du rajeunissement de ses effectifs, dans un plan de départ volontaire, mais où nous allons renforcer les capacités de nos collaborateurs à ce que les TIC soient le quotidien du personnel. Et puis, dernier élément, donc activer la communication. Autant d'actions et d'initiatives qui pourraient aider la Poste de Côte d'Ivoire à mieux affronter la concurrence dans un univers de plus en plus dominé par les TIC.